Le bonjour, le beau soleil à chacun de vous. J'aimerais parler un peu aujourd'hui de la ronde des archanges comme vraiment l'œuvre de Dieu, le corps de Dieu sur la terre, le socle de la vie, comme on dit dans ce chant. Le socle de la vie, vous voyez, c'est-à-dire le corps, la base, l'espace de mon âme, c'est-à-dire les mondes intermédiaires, l'espace dans lequel je peux respirer avec mon âme, et le ciel de magie, c'est-à-dire l'esprit, le monde au-dessus de moi. Il y a les trois mondes dans ce champ. Le ciel de magie, le monde parfait de Dieu, de la lumière, qui fait que tout est dans l'intelligence, que tout est dans la sagesse, que tout est dans la protection de Dieu, de la lumière. Et la ronde des archanges, je prends conscience là de nouveau maintenant, je l'avais déjà vu à Michael, je vous en avais parlé je crois, on entrait dans l'an 21, c'est quelque chose, 21. L'an 21 de la ronde des archanges. Olivier nous avait expliqué, il y tenait, c'est-à-dire qu'il y a le calendrier du monde des hommes, qui vient toujours, en fin de compte, des Esséniens, de la tradition, de la lumière, puisque la venue de Jésus sur la terre, l'incarnation du Christ a été tellement importante que les hommes ont mis les compteurs à zéro et ils ont relancé un calendrier, puisqu'il y a toujours eu des calendriers. Dans l'humanité, c'est toujours venu des initiés, des sages. Alors, les compteurs ont été remis à zéro à partir de l'incarnation du Christ. Et comme les archanges nous l'ont dit dans certains psaumes, la nation essénienne, c'est l'avènement d'une nouvelle civilisation qui inaugure, qui ouvre l'espace d'une nouvelle ère zodiacale, qui est celle du Verseau. De même que la venue du Christ ouvrait l'ère zodiacale des Poissons. Et donc c'est vraiment la civilisation qui doit bâtir le futur, qui doit faire apparaître le futur de l'humanité, poser des nouvelles bases, parce que toute l'ère qui est passée arrive comme à sa fin, et on le voit bien, le christianisme qui a été l'animateur de cette ère zodiacale du Poisson s'effondre, de toutes parts ça prend l'eau. Bon, les poissons ils sont bien dans l'eau, mais ça, c'était sûrement l'aboutissement. Voilà, ça prend l'eau. Comme ça, toute chose a une fin. Voilà. Et donc, la nation essénienne arrive pour ouvrir le chemin d'une nouvelle ère, une nouvelle conscience, une nouvelle façon d'être au monde. Saint Jean en parle dans l'Apocalypse, il annonce, il est au début de l'ère des poissons, et comme c'est un grand initié, un être qui avait une grande clairvoyance, il voit déjà la fin de ce cycle, comment ce cycle de l'ère des poissons va finir. Et c'est ce qu'il décrit dans l'Apocalypse, même si l'Apocalypse est un texte en réalité à plusieurs niveaux, parce que c'est avant tout un texte initiatique qui parle de la mort initiatique, de la mort intérieure, de tout ce que peut vivre un disciple qui va sur le chemin de la lumière, mais il y a quand même un aspect aussi historique, prophétique, de choses qui vont advenir dans le futur. Et il dit, bien, quelque part, il prophétise l'avènement de la ronde des archanges. Il parle d'un trône qui va apparaître, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, que ce trône est porté par les 4 vivants, qu'il y a 24 vieillards qui sont aussi sur des trônes, tout autour de ce trône. Donc c'est les 24 sages, c'est tout l'enseignement de Gabriel, d'un nouveau zodiaque, puisqu'il parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Et un être qui se pose, qui voit apparaître comme l'agneau de Dieu, et qui se pose sur le trône, c'est-à-dire le Christ, l'être que nous appelons Dieu la lumière, et qui peut se poser, qui peut revenir sur la terre si le trône des 4 vivants est posé. Et il viendra il est dit qu'il viendra comme sur les nuées, ça veut dire dans l'atmosphère, dans les airs, et comme une nouvelle intelligence qui va pas forcément se manifester à travers un homme, mais à travers une multitude, et même
qui va pouvoir à un moment donné, si on fait bien notre travail, mais c'est déjà en train de se faire, qui va toucher cette intelligence lumineuse supérieure de la ronde des archanges, qui va toucher de plus en plus d'êtres dans le monde. Même des êtres qui vont pas forcément rencontrer la ronde des archanges ou la nation essénienne, mais qui vont être inspirés pourquoi? Parce que des êtres sur la Terre, à un endroit, et à plusieurs endroits, sont au service du monde divin, font tout un travail qui contribue à élever les vibrations de l'humanité, qui contribue à élever la conscience, le niveau vibratoire de l'humanité, et qui ouvre un autre chemin, qui amène un équilibre. Parce que nous, on n'a pas pour vocation si vous voulez, de repousser les ténèbres ou d'être en guerre contre les ténèbres. Les ténèbres, elles font leur travail, et il y a une multitude d'hommes qui sont au service de ce monde, la plupart inconsciemment. Et il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, il y a des écritures qu'on ne peut pas enlever. Par contre, on peut amener d'autres écritures, un autre monde qui fait que il y aura cette balance de Michael qui va se mettre en place et qui va faire qu'il y ait un équilibre et un choix. Le monde divin, il veut simplement que sur la Terre, il y ait un choix d'un autre possible, que les portes ne se ferment pas définitivement. Auquel cas, l'humanité serait vraiment perdue, abandonnée du monde divin, jusqu'à une extinction totale à un moment donné. Voilà, donc vous voyez, la ronde des archanges, c'est l'enjeu de tout un monde, de toute une naissance, de tout un avenir qui doit se dessiner, que le monde divin veut réaliser, veut voir se poser sur la Terre. Et on peut voir, si on regarde l'histoire de la nation essénienne, je ne vais pas rentrer dedans maintenant, mais que c'est semé d'embûches, c'est un chemin de montagne, comme disait souvent Olivier, c'est un chemin de montagne et d'épreuves, parce que c'est à contre-courant, vous comprenez. Il y a la majorité des êtres humains qui sont dans un courant, qui se laissent porter par le courant, et puis il y a des êtres qui se mettent comme le saumon, je crois, c'est le saumon, qui remonte le fleuve pour aller trouver son origine. Il va chercher sa patrie originelle, le saumon. C'est très fort. C'est une écriture divine, c'est une écriture du monde divin. Mais c'est pas le chemin de la facilité. Mais en même temps, comme le dit notre proverbe essénien, plus c'est difficile, plus c'est facile. C'est-à-dire que tu dépasses des choses, et c'est en dépassant des choses, en traversant des épreuves, que tu te fais un corps d'endurance, d'endura, comme disaient les Cathares, un corps de constance, de stabilité, de fermeté dans le bon sens du terme, d'être ferme, d'être consistant, d'être droit, d'être fort, d'être stable pour le monde divin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la cérémonie de Moïse qu'on a fait à Raphaël, il y avait les 10 nouveaux commandements de Moïse, et le dernier, donc quelque part l'ultime, celui que le monde divin qui pose toute la structure, c'est « je serai stable dans la vie ». C'est-à-dire que le monde divin, c'est vraiment une vertu particulière qu'il demande et dont il a besoin, sinon il peut pas réellement se poser. Il faut voir le travail des maîtres, des disciples, de la tradition depuis des siècles et des siècles pour parvenir. Mais je sais qu'on est comme englué dans des mondes, on le voit pas, on est pris, on n'a pas conscience de ces choses. On est tellement pris par d'autres préoccupations que on voit pas le trésor, mais on voit pas le travail, les sacrifices, les martyrs, les persécutions, les mises à mort pour arriver à poser, à faire apparaître ce socle de la vie, cette ronde des archanges avec les 4 archanges, c'est quelque chose d'inestimable. Ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé sur la terre. Et Jésus disait, vous ne me reverrez pas tant que vous ne direz pas, tant que vous n'aurez pas dit bienvenue à celui qui vient au nom de l'Éternel, c'est-à-dire de poser un socle, parce que lui, il était la lumière du Père sur la terre, mais il n'a pas eu ce socle, il n'a pas eu ce corps de la ronde des archanges. Et cette intelligence lumineuse du Christ, l'être qu'on appelle Dieu la lumière, il a besoin de ce socle, et que ce socle soit stable, et que ce soit une roue qui tourne dans la force, dans la puissance, dans l'énergie créatrice d'Uriel, pour pouvoir réaliser son œuvre.